un médecin urgentiste agressé pendant son service, le coupable n'ira pas en prison à Moribuco. Non, ouais, dimanche 13 octobre, en fait, vous avez un médecin urgentiste qui a effectivement très violemment agressé par le conjoint d'une patiente. Ce conjoint, si vous voulez, n'admettait pas que le médecin refuse de faire un IRM à sa femme, alors qu'il n'y avait rien d'urgent. Donc à ce moment-là, le conjoint rentre comme une furie dans le bureau du médecin. D'abord, l'insulte copieusement, tu vas faire ce que je te dis, sale merde, fais ton travail et ferme ta gueule, etc., clochard. Puis il le frappe à plusieurs reprises au niveau de la tête. Ensuite, la patiente et son conjoint s'en vont. Heureusement, cet homme qui s'appelle Stevens A, 27 ans, a été identifié, interpellé, déféré le 18 octobre. Et alors, il n'était pas connu des services de police pour des violences, mais il encourait 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, puisque c'est une violence aggravée envers un médecin. Et il n'a eu effectivement qu'un stage de citoyenneté, une interdiction de s'approcher de la victime pendant 3 ans et 800 € d'amende. Alors évidemment, le médecin, lui, il a été arrêté pendant 15 jours. Il ne comprend pas cette décision, il s'attendait vraiment. Moi aussi, on la comprend. Je l'avais eu au téléphone avant et il m'avait dit, moi j'attends quelque chose d'exemplaire pour que ça ne se reproduise pas. C'est pas là. Et voilà ce qu'il me dit, un petit message, coup de gueule de sa part. Merci à lui. On fait face à une population de plus en plus agressive, qui se croit tout permis et qui pense que nous sommes leur larbin. Ça fait 12 ans que je fais ce métier. J'ai des propositions à l'étranger ou dans le privé mieux payées. Pourquoi continuerais-je à m'embêter dans le public avec toujours moins de moyens? Ah bravo, ouais, merci à lui. C'est extrêmement grave ce mot et que cette personne n'ait rien eu, un stage de citoyenneté. N'importe quoi. Extrêmement mobilisé et préoccupé par la santé et même la vie de l'enfant, le procureur prend la parole sur l'affaire Santiago. Oui, le procureur de la République de Bobigny a pris la parole aujourd'hui, cet après-midi, pour faire un petit point. C'est le rôle du procureur de la République de faire un point de presse. Il est revenu sur l'urgence de retrouver cet enfant, de l'urgence sanitaire, parce que cet enfant est en danger de mort et plus le temps passe, plus les minutes passent, plus il est en danger. Pour l'instant, l'enquête semble un peu au point mort. On avait retrouvé à Mons une vidéosurveillance où on voyait le couple sortir d'un hôtel. Il y a une perquisition qui a été effectuée dans cet hôtel et qui prouve que l'enfant était avec ses parents à l'hôtel. On retrouve la voiture à Charleroi, la fameuse Audi A4 qui a circulé à peu près partout. Mais il semble qu'à partir de là, la police perde la trace de ce couple. Je rappelle que ce sont des gens, non pas du voyage, mais ce sont des Roms, qui ont des relais un petit peu partout. Et que le procureur lui-même dit que l'enquête va peut-être aussi s'exporter vers d'autres pays. Donc en fait, on n'en sait rien. Et il est revenu assez rapidement sur le mobile pour dire à peu près ce qu'on a dit hier, en nuançant un peu mon propos, en disant que la décision n'avait pas été prise de placer l'enfant, mais qu'en tout cas, il y avait quand même eu le jour même, le jour où ils ont enlevé l'enfant, un entretien avec une équipe pluridisciplinaire, et que forcément les parents ont compris qu'on risquait de leur prendre leur enfant, de placer leur enfant, et c'est la raison pour laquelle ils sont partis. Fabien Lecoeuvre, Adèle Exarchopoulos fait des révélations sur son couple. Elle est à l'affiche de l'amour ouf. Eh bien oui, l'amour ouf qui a franchi en une semaine les 1 million de spectateurs en salle. Alors c'est vrai qu'au départ, quand ils se sont vus sur le tournage, en fait, Adèle, elle était séparée, puisqu'elle a 30 ans, elle avait un enfant, elle a un enfant de 7 ans. Et puis, chacun était dans son coin, et c'est sur le tournage qu'ils se sont rapprochés. Et c'est un classique dans le cinéma. Comme vous et Michel Marie. Mélangez pas tout, Cyril. Mélangez pas tout. Non, mais c'est important de se rappeler que Jean Dujardin et Alexandra Lamy, au départ, ils n'étaient pas ensemble. C'est sur le tournage, il y a une fille qui se sont mis ensemble. Thomas Guénolé et Valérie Benaïm, c'est sur le tournage. Oui, sûrement. Alain Delon, Romy Schneider, en 58, sur le tournage du film Christina. Ah non, mais c'est sûr. Évidemment. Et puis, bien sûr, on avait Gainsbourg-Birking sur le tournage de Slogan, qui n'étaient pas ensemble en 68. C'était même très mal passé dans les premiers tournages. Elle n'a pas dit qu'elle était avec lui, elle a dit qu'elle... Enfin, ça se passe bien. Non, elle dit, c'est enfin, j'ai rencontré l'amour sain. Oui. Parce que l'amour sain, il faut que ça démarre toujours par de l'amitié. Exactement, ouais. Et paraît-il que c'est parce sinon elle avait des amours toxiques. C'est ce qu'elle dit, Adèle. Bon, je l'adore, Adèle. Elle est formidable. Grande civile, exceptionnelle. Mais je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, c'est pas officiel. Ouais, voilà. enfin. Non, c'est pas officiel. C'est pas ce qu'elle a dit. Non. Parce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Exactement. Elle a dit qu'elle avait quelqu'un, mais elle n'a pas dit que c'était François. Oui, enfin, elle fait des déclarations quand même. Hein. Mais alors, elle dit que oui. Elle a dit qu'elle est amoureuse. C'est pas rumeur. Elle est amoureuse. Ça peut être peut-être de vous. Oui. Elle peut très bien, peut-être sur la prochaine interview, c'est je suis amoureuse de Big Laoui. Voilà. L'amitié peut transformer en amour. Oui. Voilà, les deux en tout cas.
Je les aime beaucoup. Allez, Gilles Verdez, boîte de nuit, femme triée sur le volet. On a de nouvelles révélations sur l'affaire Kylian Mbappé. Il y a beaucoup de révélations, notamment sur les fameuses soirées à Stockholm de Kylian Mbappé, les 9 et le 10 octobre, surtout sur celle du 10 octobre. Donc il y a Paris Match qui a enquêté, il y a la presse suédoise aussi qui a sorti des infos. Donc la soirée du 10 octobre se déroule avec 30 jeunes femmes, des mannequins suédoises qui ont été triées sur le volet et qui ont été bookées par le fameux Marco, dont on a déjà parlé, ancien Mister Suède. Il a 33 ans et il travaille pour une conciergerie de luxe, HAP Hospitality. Voilà, il book 30 jeunes femmes. Alors, ces jeunes femmes sont des habituées du club où elles vont assez régulièrement. On précise que ce ne sont pas des escortes, elles ne sont pas payées pour venir, mais elles savent qu'elles auront nourriture, champagne gratuit. Alors, Match cite également de la drogue pourrait tout de même circuler dans ce genre de soirée. J'ai conditionnel de pourrait tout de même et on ne sait pas s'il y en avait dans cette soirée-là. Voilà. Ces jeunes femmes, elles n'ont aucune contrainte. C'est le principe de départ. Mais si elles veulent, elles sont laissées libres par le booker après de continuer la soirée avec les VIP. D'ailleurs, ce soir-là, certaines, entre 7 et 10, continuent visiblement la soirée et quittent le club et la fameuse salle ping-pong, la ping-pong room où ils étaient, avec téléphone portable confisqué, salle privatisée. Ils quittent pour rejoindre le fameux hôtel, le Bank Hotel. C'est facile parce que c'est le même propriétaire, la boîte et le Bank Hotel. Et la soirée a été bookée à la fois pour des nuits d'hôtel et des soirées en boîte. Voilà. À ce moment-là, c'est là que Kylian Mbappé, plus tard, va révéler qu'il, selon lui, il a eu une relation consentie. Il a des messages avant la relation, il a des messages positifs après la relation. Voilà. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si la jeune femme qui va porter plainte 2 jours après est celle dont parle Kylian Mbappé, ou s'il y a une autre jeune femme. Mais la soirée se précise, c'est dans sa suite, toute la suite est privatisée. Il a son ami, l'autre joueur ex-PSG qui joue maintenant en Allemagne, Mukiele, qui est plus habitué que lui des soirées de Stockholm et qui a organisé tout ça. Il a son ami qui est avec lui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la soirée? Voilà. Les enquêteurs, là, sont en train de visionner toutes les images de vidéosurveillance. Entrée de l'hôtel, couloir de l'hôtel, accès à la chambre, ascenseur, etc. Ils sont persuadés de trouver des preuves. Ça, c'est la presse suédoise qui le dit. Rappelons que pour le moment, le nom de Mbappé n'est pas cité par la presse, par la justice suédoise, hein. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas d'officialisation du fait que la plainte concerne Mbappé. La presse suédoise en est sûre, l'entourage du joueur aussi, mais pour le moment, il n'y a pas d'officialisation. Voilà. La police est restée 48 heures sur place. Ils ont récolté de nouveaux indices. Ils ont plein de choses. Ils ont interrogé tout le personnel de l'hôtel. Par exemple, dans la fameuse soirée privatisée dans la boîte, le personnel qui sert est un personnel trié sur le volet. C'est des gens dont on sait qu'ils ne parleront pas. Mais face aux enquêteurs, ils sont obligés de parler. Est-ce que la jeune femme a été rencontrée à un moment de la soirée? Est-ce que c'est celle qui est venue après? Voilà. La soirée commence vraiment à dérouler son fil. On commence à avoir beaucoup d'éléments. Il a été convoqué par le Real Madrid. Il a été convoqué par le Real Madrid, parce que le Real Madrid, qui est un club prestigieux, veut savoir. Donc les dirigeants lui ont dit, que s'est-il passé? Et visiblement, il a réussi à convaincre dans un premier temps le Real Madrid, mais néanmoins, le Real Madrid veut savoir ce qui va se passer. Je dirais que pour le moment, il est soutenu par son club, mais le club attend quand même de savoir les développements de l'affaire. Voilà. Et il y a des informations selon lesquelles, au moment où ça c'est la presse suédoise, au moment où Mbappé reprend son avion pour partir en Corse, il y a des gens qui le voient et qui décrivent un Mbappé stressé, tout comme son entourage, visage fermé. Alors fatigué de la soirée. Alors fatigué, oui, voilà. Alors je n'en tire aucune conclusion. Je n'en tire aucune conclusion. Les conclusions de la presse suédoise, qui enquête à charge, il faut le préciser, contre Mbappé, sont s'il était stressé, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Mais non, mais il n'y a aucune conclusion. Ça m'a l'air d'être des... Non, absolument, ils sont à charge. Ils sont à charge. Ils ont des Chris Preuss dans la tête. Totalement. La presse suédoise, c'est des fous. Ils sont contre Mbappé depuis le début. Ah oui, ça. Et rien ne lui est pardonné. Voilà. Oui. Ce qu'on nous dit, selon nos informations, c'est que le clan Mbappé et Mbappé qui dit que cette relation était consentie regrette de ne pas avoir signé les fameux contrats de confidentialité, que ça se fait systématiquement désormais. Et parfois, certains même filment les relations. Et souvenez-vous, Neymar avait filmé sa relation avec une femme qui l'avait accusé de viol et avait immédiatement démenti grâce à ça. Donc Kylian Mbappé regretterait de ne pas avoir signé ce fameux contrat ce soir-là. Merci à tous. Tout de suite, il n'y a que la vérité qui compte sur C8.